Cette démarche s'inscrit dans le cadre de l'affaire que vous connaissez, l'affaire Ignan Soussou, un jeune confrère qui a été arrêté, qui est mis en prison. Il était bon qu'en tant que PADEM, une association de presse, nous puissions nous préoccuper de son cas. C'est ça qui a fait qu'après réflexion au niveau du bureau, on a estimé qu'il fallait rencontrer le procureur de la République pour essayer de voir un peu ce qui se passe. Nous entendons avec lui afin de savoir comment essayer de démêler les écheveaux. En vérité, quand on a été, c'était convivial, on a échangé avec le procureur pendant près d'1 heure de temps où il nous a expliqué de long en large les tenants et aboutissants de l'affaire. Il s'est avéré que fondamentalement notre confrère a gaffé, il a fait montre de légèreté professionnelle. Et en plus de ça, lors du procès, il a été constaté que l'indélicatesse a été observée, ce qui a corsé un peu la condamnation. Figurez-vous que c'était parti de 12 mois, et c'est comme une fondamende, mais c'est parti à 18 mois et 200 fondamentes. Ça veut dire qu'au niveau, lors du procès, il y a des comportements qui ont été répréhensibles, qui n'ont pas été appréciés par le juge de siège. Et ça, c'est fondamental. J'en profite pour dire à tous les confrères, aux amis de la presse, de la corporation, qu'on doit faire toujours attention lorsqu'on est face à un juge en cas de délit, quel que soit le délit. Ceci dit, nous avons estimé qu'au-delà de tout ça, 18 mois qu'un journaliste prend pour liberté de presse est quand même assez poussé. Nous avons plaidé auprès du procureur Méthone pour qu'il puisse revoir un peu sa position. En tant que plaignant, il a encore le dossier en main. Il peut essayer de voir un peu comment sortir notre confrère de ce pétrin-là. Donc on a estimé que, eh bien, vu lui-même sa carrure, vu son caractère d'ancien responsable d'Amnesty International, qui est aussi regardant en ce qui concerne la liberté humaine, il doit pouvoir faire quelque chose. Le procureur s'est expliqué. Il a promis quand même s'y mettre pour que très tôt on puisse essayer de sortir de cette situation-là. C'est vrai qu'aujourd'hui, il a estimé que l'affaire n'est plus dans ses mains, puisque c'est l'appel qui doit déterminer les deux camps. Donc nous avons estimé, nous avons aussi demandé qu'à l'appel, il puisse essayer de faire un geste magnanime, histoire de sortir notre frère de ce fatras-là. Nous avons tous plaidé surtout pour la liberté de presse, pour le principe de la liberté de presse, qui est un principe universel qui fait que l'exception, c'est la rétention. Mais la règle, c'est la liberté. Et nous avons aussi dit que, au nom de la démocratie qui est la nôtre, un journaliste qui est mis en prison, quel que soit le mobile, quelle que soit sa faute, quel que soit son déficit professionnel, eh bien, ça crée une tache noire sur notre démocratie. Et le déclassement est très vite arrivé par Reporters sans frontières. Donc on a plaidé tous ces aspects-là. Les camarades du bureau ont aussi apporté des éléments probants. Et finalement, on s'est entendu sur le fait que c'est au niveau de l'appel que la carte sera jouée prochainement. Nous sommes sortis confiants que le procureur va s'y mettre. Nous avons demandé que l'Esprit Saint le guide pour qu'il puisse très vite revoir sa position et permettre à ce que Ignan Soussou retrouve sa liberté. Donc je crois quand même qu'il y a cet appel-là qu'on peut lancer. Je demande à tous les confrères, tous les médias, les professeurs des médias, de faire attention, d'être professionnels, d'être rigoureux dans le traitement, de la diffusion de l'information, de la vulgarisation de l'information. Parce que le contradictoire est fondamental. Et le contradictoire est fondamental et il est extrêmement important de savoir que nous sommes gouvernés par deux lois. La loi sur le numérique et la loi sur le code de la communication. Le code de la communication prescrit le caractère non exécutoire des peines contre les journalistes. Mais cette loi est rattrapée par la loi sur le numérique qui rétablit toutes les peines de privation de liberté au niveau des trucs là. Donc la publication par support Internet, par support WhatsApp, Facebook, tout ça, c'est des choses qu'on doit faire avec beaucoup de délicatesse. Et puis, la chose qu'il faut dire, c'est que vous devez savoir que lorsqu'on attaque avec la manière, avec le style, avec l'art, avec le professionnalisme, celui qui a attaqué vous appelle, vous félicite. Vous avez déjà été attaqué, mais vous êtes professionnel. C'est ce à quoi j'invite tous les des médias, tous les secteurs des médias à faire ça.
Nous avons décidé de rencontrer d'abord le procureur avant d'aller rencontrer Ignace Sossou. Et ça se fera dans les 48 heures en plus pour essayer de voir son état d'âme, lui apporter notre soutien et voir un peu comment est-ce que lui-même va essayer de voir, d'avoir un comportement vertueux afin qu'on puisse le sortir de pétrole, étant donné que même socialement il est en délicatesse.